Alors bonjour les enfants, j'ai beaucoup d'émotions à chaque fois que des enseignants m'invitent à venir dans une école. Très récemment c'était dans un lycée, donc c'était avec des enfants plus grands. Et j'ai beaucoup d'émotions à vous parler un petit peu de nos amis à la rue. Moi je parle, beaucoup parlent de SDF, de sans domicile fixe. Moi je parle de mes amis à la rue, amis qui sont souvent amis IE, puisqu'il y a des femmes qui sont à la rue, et je pense à eux, et il y a aussi des enfants qui sont à la rue, et on les croise dans ce qu'on appelle une maraude. Je vais vous dire ce qu'est une maraude dans quelques instants, mais pour que vous compreniez un petit peu ma sensibilité sur le thème des sans-abri, qui explique depuis 7 ans ma présence dans les rues, c'est par rapport à ce que j'ai vécu quand j'étais moi-même tout petit. Alors imaginez, vous avez vu le film, on rétrécit dans les films. Imaginez que Jean-Marc qui est devant vous se mette à rétrécir et à redevenir à votre âge. Donc imaginez que je n'ai plus mon âge, mais que je revienne à l'âge de 6 ans, par exemple. J'étais tout seul à la maison parce que j'étais refusé à la cantine, parce que j'ai eu un choc psychologique et je refusais de m'alimenter convenablement, donc je ne pouvais pas aller à la cantine. Et donc je rentrais tout seul à la maison parce que mes parents travaillaient, ils étaient en grande difficulté financière. Et pendant mes présences à la maison, alors que j'étais tout seul avec mon petit toutou, il y a quelque chose qui m'a complètement perturbé. C'est le fait que des fois, régulièrement, on tambouronnait à la porte alors que j'étais très timide quand j'étais tout seul. Il y a des gens que je ne connaissais pas qui tambourinaient à la porte et j'avais peur. Et quand j'entendais que derrière ma porte, alors que j'avais la consigne comme tout enfant de ne pas ouvrir, qu'il y a des gens qui derrière la porte étaient en train d'ouvrir la porte de mes parents. Imaginez l'angoisse, la peur que j'avais quand j'avais votre âge. Et que tout d'un coup j'entends que la clé et que la porte s'ouvre. Et que tout d'un coup, quand la porte s'ouvre et que je suis comme vous, je me demande ce qui se passe, et que tout d'un coup, je vois arriver plein de gens que je ne connais pas, un commissaire de police, un huissier de justice, un serrurier qui a ouvert la porte. Tout ça pour saisir les meubles de mes parents et leur donner un papier d'expulsion. Vous imaginez ce que vivent les autres enfants qui, comme moi, reçoivent ce genre de choc, parce que c'est un choc, et qu'en plus, parce que moi j'étais très timide, la honte suprême, c'est que l'huissier, il va mettre son papier bleu, il ne va pas te le donner, il va le mettre dans l'allée, il va le coller sur la vitre dans l'allée, pour que tous tes voisins soient au courant que tu es dans la merde. Mais c'est ça que j'ai vécu à votre âge. C'est ce qui explique aujourd'hui pourquoi je viens en aide avec vous, puisque vous êtes dans la volonté de nous aider, dans cette énergie positive, d'aider ceux qui se retrouvent à la rue. Voilà. Autrement, je suis aussi un journaliste. J'ai travaillé 13 ans à la télévision, et dans mon métier de journaliste, malheureusement, j'ai été témoin de scènes difficiles, c'est-à-dire des expulsions de camps, avec des CRS qui font leur métier, mais surtout ces images qui m'ont également, en ma qualité de journaliste, choqué, de voir ces mamans avec leurs bébés qui pleurent dans les bras et qui sont expulsés d'un camp. Ça s'est vu récemment, si vous suivez l'actualité, dans l'expulsion du camp de Calais, où il y a eu beaucoup de médias qui en ont parlé, et voilà un petit peu la souffrance que les familles ont d'être à la rue, de se retrouver à la rue. Et moi je me dis qu'il faut qu'on puisse tous réfléchir ensemble, et vous êtes des enfants, l'avenir de notre société c'est vous, c'est vous. Et je viens vous diffuser un message de bonheur, en disant, effectivement, il y aura toujours des gens pauvres, il y aura toujours des gens riches. Il faut des riches, il faut des pauvres, c'est comme ça que l'humanité s'est montée. Mais il faut qu'il y ait plus de solidarité.
Moi, quand j'étais petit, à votre âge, j'ai connu la solidarité. Il n'y avait pas trop la télévision, les portes étaient ouvertes, les voisins étaient ensemble. Maintenant, on reste un peu trop chez soi et puis on reste un peu trop devant son portable. Et en restant trop chez soi et en étant trop sur son portable, on passe à côté de l'essentiel, c'est la souffrance de celui qui est à côté de chez nous. Ça peut être un papy, une mamie qui est en grande difficulté. Ça peut être un copain, une copine qui, comme moi quand j'étais petit, est dans une situation terrible financièrement, au point qu'on va les expulser. Donc il faut ouvrir ses yeux et donner l'alerte et se dire « Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire ?» Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut faire avec des bénévoles, avec vos parents, ou avec vos enseignants, comme on va le faire le jeudi 13 décembre. On va faire une petite opération pour aider les sans-abri, pour leur dire qu'on les aime, pour leur dire qu'on ne les oublie pas, pour leur dire qu'on pense à eux, pour leur dire qu'on a froid pour eux parce qu'ils vont passer l'hiver par des températures qui sont souvent négatives et que quand nous on va dormir au chaud cet hiver, eux vont dormir vraiment dans la rue. Et parmi ces gens, il y a des femmes, il y a des papis, il y a des mamies et il y a par moments des enfants. J'ai vu, on a donné l'alerte au 115, on a alerté ce mercredi soir, on a vu un bébé qui était place Bellecour à 9h du soir. On a alerté. On a vu une dame à côté de l'hôtel de ville de Lyon qui dormait dans la rue la nuit de mercredi. On a donné l'alerte. Mais le problème, c'est que quand on donne l'alerte au 115, eh ben, le 115 est saturé. Il n'y a pas assez de place. Ce qui explique qu'il y a des gens qui dorment à la rue. Il n'y a pas assez de place. Donc moi, avec mon association qui s'appelle Donner la main dans le soi, on essaie de trouver, d'imaginer des places. Ces places, elles ne sont pas à Lyon. C'est complet. Elles ne sont pas à Paris, c'est complet. Elles ne sont pas à Marseille, c'est complet parce que c'est des grandes villes avec beaucoup de misère, beaucoup de gens, beaucoup de chômage. Donc la solution que nous on propose, c'est de porter ces personnes qui sont à la rue, qui n'ont pas d'abri, plutôt à la campagne, de repeupler la campagne et de créer du besoin, de créer de l'emploi, de leur donner un bol d'air et de permettre de réouvrir des écoles à la campagne ou de sauver la fermeture des écoles à la campagne. Voilà notre travail et notre mission et on va y arriver avec votre aide et ça va être le message de jeudi prochain avec vous. Donc message très positif, vous allez faire des dessins, je sais que vous êtes en train de faire des petits cadeaux, je vous en remercie et nos amis à la rue vont vous en remercier. Alors je vais vous donner des exemples maintenant, quand vous donnez des choses, si vos parents ou si vous-même vous voulez donner des choses qu'on va redistribuer aux sans-abri, et bien un exemple, un premier exemple qui est bien, c'est des chapeaux chauds. Une casquette, c'est pas bon, une casquette d'été, ça va pas donner chaud à la tête du sans-abri. Donc voilà, je suis peut-être un peu ridicule, mais c'est bien. Ça tient chaud, même quand je l'ai dans la main, que là, ça tient chaud. Ça, on peut donner. Ça, c'est précieux, mais pas la casquette que l'on porte pour se protéger du soleil. Ici, j'ai un autre exemple de quelque chose qui est bien, c'est une écharpe. Une écharpe qu'on met autour du cou. C'est bien. Alors celle-ci n'est pas assez chaude, mais c'est mieux que rien. Une écharpe, c'est bien. C'est tout ce qui est extrémité. Des chaussettes, il faut des chaussettes. On manque beaucoup de chaussettes, de grosses chaussettes d'hiver. Et puis là, ces gants, c'est un mauvais exemple. Ils sont trop légers. Mais on a besoin de gants pour protéger la main, parce que le gel va abîmer les mains, elles vont se mettre à saigner les mains quand on est exposé au froid. Donc il faut qu'on nous donne des gants, il faut donner des gants aux gens que vous voyez dans la rue pour protéger leurs mains. C'est les extrémités qui sont le plus froid. Des gens qui dorment à la rue peuvent avoir les extrémités gelées s'il y a du gel. Ils peuvent, dans certaines situations, avoir le pied gelé. Et après, il faut aller à l'hôpital, c'est très compliqué. Donc voilà la situation. Donc donnez-nous tout ce qui fait les extrémités. Si vous donnez à manger aux sans-abri, parce qu'ils ont faim, ne leur donnez pas des choses qui se périment très vite. Un yaourt, par exemple. Un yaourt, s'il se périme le lendemain, c'est pas bon. Par contre, ça c'est très bien. C'est une boîte de sardines. Les boîtes de conserve se conservent très longtemps. En plus, c'est léger. Ça va pas peser trop lourd dans le sac du sans-abri. Et surtout, s'il n'a pas d'ouvre-boîte, ce genre de conserve, c'est très bien. En un clic, on ouvre. Ça peut être une salade composée. Ce genre de conserve, c'est ce genre de conserve qu'il faut donner aux sans-abri. Parce qu'il ne va peut-être pas la consommer tout de suite, il va la garder pour lui. Et puis au moment où il aura vraiment très très faim, il va se dire, tiens, là je ne tiens plus,
je sais que j'ai une boîte, je l'ouvre. D'accord? Et il pourra la garder 6 mois, voire 1 an. Il faut regarder les dates. Les boîtes de conserve, ça se garde très très longtemps. Super. Alors des pains au chocolat, si vous donnez un pain au chocolat que vous avez acheté chez le boulanger, et que vous lui donnez tout de suite, mais qu'il va le garder parce qu'il aura déjà mangé là, au moment où vous lui donnez, bah, le lendemain, il va être rassis. Il ne va plus être bon, le pain au chocolat. Donc, c'est ce qui s'appelle les denrées périssables. Donner du pain, par exemple, c'est très bien, mais pour le moment, mais si vous lui donnez une grande baguette et qu'il ne la consomme pas, le lendemain, il va l'acheter parce qu'elle sera rassie. Alors ici, j'ai l'exemple de pain au chocolat, qu'on trouve tous en grande surface. Et si je regarde la date, c'est marqué 24/12/2018. Ça veut dire qu'aujourd'hui, demain, même la semaine prochaine, je pourrais donner aux sans-abri ce pain au chocolat. Il ne sera pas obligé de le manger tout de suite, il pourra le garder 3 jours, 1 semaine, il va vérifier la date, mais quand il aura vraiment faim, il sait qu'il a dans son sac un pain au chocolat pour survivre, parce que là on ne parle même plus de vivre, quand on est à la rue, c'est plus de la vie, c'est de la survie. Voilà, donc évitez quand vous donnez aux sans-abri d'apporter un paquet de pâtes ou un paquet de riz, ça part d'un bon principe, mais ils n'ont rien pour faire chauffer la gamelle. Certains en ont, mais la plupart n'ont rien pour faire chauffer. Donc des choses qui se consomment froid, des boîtes de conserve de salade composée. Voilà. La semaine prochaine, donc le jeudi 13, je vais revenir, on avait fait une opération avec vous, je vais revenir avec vous, on va faire une opération pour que vous puissiez exprimer vos messages pour les sans-abri, comme ici au tableau. On vous souhaite bon courage, je vous aime, bonne fête. On arrive vers les fêtes et ces gens vont se retrouver seuls. Eh bien, on peut ouvrir notre porte si vous faites une fête. Il y a souvent beaucoup à manger. Et dites, si vous n'ouvrez pas votre porte, eh ben, on va prendre une portion et on va le porter à la dame ou au monsieur qu'on voit au coin de la rue. Voilà. Et puis, vous pouvez le faire monter à la maison un quart d'heure, le temps qu'il mange peut-être le dessert, et lui apporter un peu de chaleur humaine. Voilà. Et ce que les sans-abri adorent le plus recevoir, c'est ça. C'est un sourire. Une main qui se tend. C'est ce qu'il y a de plus simple qui leur réchauffe le plus le cœur. Un sourire, bonjour. Et puis il y a une question qui est malheureuse, qu'il ne faut pas dire, c'est comment allez-vous? Comment allez-vous? Il faut éviter. S'ils sont à la rue, ils vont mal. On va dire plutôt, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Parce qu'effectivement, il y a des questions malheureuses. Comment allez-vous? Bah ouais, il va vous dire je vais bien, parce qu'il est poli ou elle est polie. Mais non, si elle est à la rue, elle ne va pas bien, cette personne. Et des fois, il y a des personnes à la rue qui sont malades. Voilà. Donc, demandez toujours, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors vous allez me dire, moi je suis tout seul, je suis un petit garçon, j'ai une petite fille. Bien sûr que c'est compliqué, mais vous pouvez alerter papa, maman ou vos enseignants. En disant, j'ai vu, là-bas, il y a quelqu'un qui est dans un matelas, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Vous, petit garçon, petite fille, vous pouvez donner l'alerte. Et puis après, peut-être papa, maman, peut-être que votre maîtresse va dire, on va aller voir. Ils vont aller voir, ils vont dire bonjour au monsieur, à la dame, et ils vont dire, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et puis après, vous aurez peut-être bonheur d'aller chercher dans la cuisine, oh tiens, il y a une boîte de conserve, il y a des choses comme ça, et vous aurez bonheur à leur donner. Et de donner en disant, bah, j'ai une couverture trop là, j'ai plein de couvertures, le monsieur il fait, ou la dame, il fait froid là dehors, et bah, je vais lui donner ma couverture, je n'en ai pas besoin, je ne m'en sers pas. Voilà. Donc vous voyez, même si on a peu, on a quand même quelque chose de précieux en nous, c'est de l'amour pour l'autre. Voilà. Et quand même, si on est pauvre soi-même, qu'on a juste de quoi survivre et avoir un toit, on peut se dire, qu'est-ce que je peux quand même donner à celui qui est encore dans une misère plus grande que moi. Voilà. Et moi, je voulais vous applaudir, vous allez vous applaudir parce que vous avez fait déjà une opération humanitaire auprès des sans-abri l'hiver dernier, vous allez en refaire une le jeudi 13 avec nous. Vous êtes des enfants formidables, vous pensez aux sans-abri, vous réfléchissez à ce que vous pouvez faire. Je voulais vous applaudir, donc vous pouvez vous applaudir. Vous êtes de super écoliers. Bravo à vous.